dans les Écritures et dans l'Esprit qui nous sont donnés. La voix de Dieu vient, qui nous reconnaît, qui nous appelle par notre nom, qui nous donne paix et joie. Lui-même, ce matin encore, dans sa grâce, il nous accueille. Amen. Levons-nous et chantons, écoute, entends la voix de Dieu. Avec l'apôtre Paul, nous le reconnaissons, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Alors, Dieu vivant, en venant à toi, nous ouvrons nos mains, nous déposons notre vie, et nous faisons monter vers toi notre reconnaissance, notre gratitude. Pour l'obscurité de la nuit et le soleil du matin, nous te disons merci. Pour la simplicité des jours et le rythme des saisons, nous te disons merci. Pour le travail des hommes et le pain de midi, nous te disons merci. Pour le frère, la sœur rencontrés, et pour le chant entonné, nous te disons merci. Pour ce rendez-vous que tu nous as donné, nous te disons merci. Pour ton règne qui vient et pour l'espérance qui nous anime, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te louons. Amen. Nous chantons. Vous savez, ces dimanches-ci, nous parcourons les livres bibliques dits de sagesse. Les Proverbes, Job, le Qoéleth, et nous faisons aussi des incursions dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans ce culte plus ramassé que d'habitude, je vous propose une petite halte sur un épisode qui n'est dans aucun de ces livres de sagesse, mais qui est pourtant central et même fondateur dans ce domaine. Cet épisode concerne Salomon, la grande figure de référence dans la littérature biblique de sagesse. Le livre des Proverbes lui est attribué nommément, le livre du Qoéleth lui est indirectement attribué,
Des épisodes célèbrent la sagesse de Salomon, comme celui de la visite de la reine de Saba, qui avait entendu parler de la sagesse de Salomon jusqu'en Afrique. Et Jésus lui-même, on l'a lu dimanche dernier, je crois, apparaît par moments comme un maître de sagesse qui se réfère à Salomon. Et puis par ailleurs, Salomon est un roi puissant. Autrement dit, Salomon est né d'un adultère et d'un meurtre. Et puis juste avant ce que nous allons lire, on nous raconte l'accession au trône de Salomon à la mort de son père, le roi David. Et qu'est-ce qui se passe dans cette période d'accession au trône ? Salomon se parjure, Salomon élimine ses prétendants, parmi lesquels son propre assassiné. Mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Et voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon. Je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi, et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi, personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu suis mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla. C'était un rêve. Voilà, le déroulement est très simple, c'est vraiment réduit au strict minimum. Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon fait sa demande à Dieu, et cette demande plaît à Dieu, qui lui répond donc favorablement et qui ajoute en prime la richesse et la gloire. Et l'épisode qui suit, vous savez, c'est ce qu'on appelle le jugement de Salomon, les deux femmes, etc. Et en fait, cet épisode vient vérifier, confirmer pour le lecteur qu'en effet, Salomon est empli de cette sagesse, puisque l'épisode du jugement de Salomon se termine avec cette phrase « Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, on craignit le roi, car on avait vu que la sagesse de Dieu était en lui pour agir selon l'équité. » Quel est donc le secret de la sagesse de Salomon ? Vous avez entendu que Salomon sait qu'il est au bénéfice de son père David, il se sait précédé et porté par le projet de Dieu, il est parfaitement lucide sur ses incapacités et ses manques, il sait qu'il est au service du peuple. Tout ça est important, mais dans tout ça, il n'y a rien de décisif. Est-ce que Salomon d'ailleurs a demandé la sagesse à Dieu ? Même pas. Il a demandé ce qui est à la source de la sagesse. Il a demandé ce qui est la racine de la sagesse. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple. Mot à mot, donne-moi un cœur qui écoute. Et Dieu lui répond, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, mot à mot, afin d'écouter le jugement. Vous vous rappelez, parenthèse, que dans la Bible, le cœur, c'est bien plus que les sentiments, bien autre chose. C'est d'abord le siège de l'intelligence et de la volonté. Et donc, Salomon demande un cœur qui écoute,
et Dieu lui donne un cœur qui écoute. Le centre de la sagesse qui plaît à Dieu, c'est d'écouter. Le noyau de la sagesse selon Dieu, c'est d'écouter. Et ce n'est pas tant le contenu de ce qu'il y a à écouter qui compte. Il ne s'agit pas ici d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les commandements, d'écouter les prescriptions. Ce qui compte, c'est l'attitude de l'écoute elle-même. À la source de la sagesse selon Dieu, il y a une attitude d'écoute. Le sage est un écoutant. Cette insistance sur l'écoute, on la retrouve, vous le savez, à travers toute la Bible. Par exemple, la confession de foi d'Israël commence par ces mots « Shema Israël », « Écoute Israël ». Ou bien l'enseignement de Jésus en parabole, le grand enseignement de Jésus en parabole commence par cet appel « Écoutez ». Qu'est-ce qu'il y a de si important dans l'écoute ? Dans le fait même d'écouter. D'abord, écouter, c'est recevoir. C'est recevoir par l'oreille. Ce qui vient à nous et que nous entendons, nous ne le commandons pas. Ce qui vient à nous par les yeux, nous le contrôlons beaucoup plus. Nous pouvons fermer les yeux et, en grande partie, arrêter le flux des images. Mais on ne peut atténuer que très peu les sons qui viennent jusqu'à nous. On peut se boucher les oreilles, mais je continue à m'entendre. Et je continue à entendre Gabriel, parce que ça ne rentre pas seulement par les oreilles, mais aussi par les os de la tête, par le corps, etc. Écouter, c'est recevoir. Ensuite, écouter, c'est être décentré. Notre regard nous place physiquement au centre de la réalité. La réalité, par mes yeux, elle s'organise autour de moi. Pas autour de Paul, autour de moi. Ma réalité s'organise autour de moi. Mais le bruit, les sons, les paroles, tout ce que nous recevons par l'oreille, ça parvient jusqu'à nous. De manière beaucoup plus évidente que les images, les sons nous viennent d'ailleurs. Tout à l'heure, quand le chien a aboyé, c'était là-bas que ça se passait. Je ne l'ai pas vu, mais le son m'a décentré. Les oreilles nous décentrent de nous-mêmes. Et si Arthur se met à causer, on saura que c'est dans les bras de Paul que ça se passe et que ce n'est pas ailleurs, même si on ferme les yeux. Le regard a tendance à nous centrer sur nous-mêmes. L'écoute, elle nous décentre de nous-mêmes. Dans l'écoute, nous ne sommes pas le centre du monde. Et donc, écouter, c'est se découvrir fondé dans un autre que soi-même. L'écoute me fait physiquement éprouver que je ne suis pas le maître de ce qui arrive, mais que cela vient d'ailleurs, ou si cela vient d'une autre personne, que ça me vient de cet autre-là. Le sage est un écoutant parce qu'il sait qu'il reçoit, parce qu'il est décentré de lui-même, et parce qu'ainsi il est fondé dans un autre que soi-même. Ou plus exactement, il est fondé dans la relation entre l'autre et soi, entre soi et l'autre, dans l'interaction. C'est là d'ailleurs qu'il y a un lien entre la foi et la sagesse au sens biblique. L'un et l'autre sont affaires d'écoute. Comme Paul le dit aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend et la sagesse vient du fait même d'être dans une attitude d'écoute attentive. Donc la sagesse de Salomon, elle ne vient certainement pas de ses qualités morales, qui sont plus que douteuses. Elle ne vient pas non plus d'une sorte d'illumination qui lui aurait fourni un savoir céleste. Le secret de la sagesse de Salomon, c'est cette attitude d'écoute qu'il demande à Dieu. Donne-moi un cœur qui écoute. Écouter, c'est recevoir, c'est être décentré, c'est se découvrir fondé dans un autre que soi-même. Un dernier mot encore sur cet épisode. Vous avez entendu que tout ce qui nous est raconté, le dialogue, c'est un rêve. Ça a commencé comme ça. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Et puis il y a tout le dialogue qu'on a lu, et puis ça se termine par « Salomon
s'éveilla, c'était un rêve. Un rêve, alors quoi? C'est un rêve? Attention, dans la religion biblique, comme d'ailleurs dans la plupart des religions anciennes, le rêve, ce n'est pas du tout quelque chose d'inconsistant, au contraire même. C'est le lieu où c'est l'occasion privilégiée d'une rencontre avec Dieu, d'une intimité avec lui. Mais ce sur quoi je veux insister en soulignant pour terminer que tout ça est un rêve, c'est qu'un rêve, ça ne se commande pas. Le rêve, on le reçoit en quelque sorte. Le rêve, on s'y découvre bien souvent autre que soi-même, décentré de soi. Et le fait même que cet épisode soit présenté comme un rêve renforce ce que nous avons vu de l'écoute, l'importance de recevoir, l'importance d'être décentré de soi et de se découvrir ainsi fondé dans un autre que soi-même. Puisque c'est aujourd'hui jour d'assemblée générale, avec élection d'un conseil presbytéral renouvelé, que notre Église et son conseil soient des lieux d'écoute, d'écoute entre nous, d'écoute des autres et du monde, d'écoute ensemble de Dieu. Amen. Nous allons chanter un psaume, l'un des deux psaumes attribués à Salomon. Nous allons chanter le psaume 72. C'est un psaume messianique. Vous savez, le Messie, c'est celui qui reçoit l'onction de Dieu, et on peut entendre que le Messie, c'est Salomon lui-même. On peut entendre que c'est le Messie attendu et qui vient. On peut entendre que c'est Jésus, le Messie, le Christ, ça veut dire la même chose, majuscule. Nous chantons au psaume 72 les 3 premières strophes et nous nous levons pour chanter. Nous restons debout pour confesser ensemble notre foi. Nous le ferons aujourd'hui, puisque c'est jour d'assemblée générale, avec la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France dans sa version intégrale. D'une seule voix, confessons notre foi. En Jésus de Nazareth,
Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce au cœur de la Bible se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise ressources permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service, proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance, célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen.